Go. Ah ouais, quand même. Bon bah voilà. Tu es content? Ah bah ça marche, hein, franchement. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi ouais, la première fois que je suis rentré dedans, regarde. Et ben en fait, tu sais pas trop comment ça démarre. Et au final, bah c'est ici. Ce petit bouton là. Et il suffit juste de le tourner. Et voilà. Et là c'est sapin de Noël. Alors, il y a pas mal de choses. Hop. Comme par exemple, on a l'essence, la batterie électrique qui est à plat. Ouais. Putain, les sensations c'est pas mal. Là on voit le 0 km/h là ici. Donc là je suis sur R, N, D, hop. Et ben c'est parti. Donc là on est en électrique, on peut le voir ici. C'est bizarre les minutes. Allez. J'ai un film ici, regarde au niveau de là, on a ici l'énergie en fait électrique, pour dire que par exemple si j'appuie ça va augmenter au niveau électricité. Donc là hop, et la puissance diminue forcément parce que je suis quasi à plat au niveau électricité. Alors là dès que je relâche l'accélérateur ça va recharger, bon c'est proportionnel à si je freine ou non, les batteries. En fait ça fait un petit boost au démarrage, ça permet de partir sans avoir besoin du moteur, et ensuite il prend le relais le moteur si besoin. Hop. Donc là on voit, là tu vois là, parce qu'après tu as la partie où ça change de l'élec, ça passe au moteur, si tu arrives à voir. Alors là j'accélère un peu, et là hop, là c'est le moteur. T'as le moteur, là il y a les deux qui sont en synchrone, là il y a les deux qui marchent ensemble. C'est 4 roues motrices, donc c'est bien, c'est plutôt pratique. Bon alors, moteur. Donc moteur, il paraît qu'il fait 303 chevaux. Et l'électrique, apparemment, il y aurait... je crois que c'est un gros moteur électrique, mais ça s'appelle T3, alors je sais pas. Et c'est un moteur électrique, ou un ensemble de moteurs électriques qui fait 87 chevaux. Donc c'est plutôt intéressant, puisque juste en moteur électrique, ça marche plutôt bien déjà. Bon, la voiture fait 2 tonnes, alors il faut quand même les pousser, mais c'est suffisant. Et alors, le constructeur annonce 50 km en électrique. Le jour où je l'ai eu, j'ai même pas fait 7 km, j'étais déjà... Tu peux répéter la dernière phrase? Oh putain. S'il te plaît. Il fait 2 tonnes. Ça fait 2 tonnes, ouais. Et après, c'était quoi? Tu me coupes dans mon élan, je sais plus ce que je disais. J'ai eu un petit problème technique. Ah. Allez, ça fait 2 tonnes la voiture? Ouais, ça fait 2 tonnes, donc 87 chevaux électriques. C'est bien, c'est suffisant en fait pour les trajets... on va dire quotidien en full électrique en ville. Pour aller chercher le pain. Pour aller chercher le pain par exemple. Ça va bien. Non franchement c'est très correct. Et même pour aller jusqu'à 110, 130, ça marche. Après ça consomme un peu mais ça tient bien, hein. C'est pas mal. Ce que je voulais dire par contre, ouais, au niveau consommation d'électricité, c'est... ils annoncent 50 km d'autonomie, mais finalement c'est pas trop ça quoi, ça suce hein. Par contre ça a chargé la batterie, c'est bien. C'est bizarre, ça a chargé la batterie, que je me galère depuis 2 jours à essayer de la charger. Ah oui, alors faut savoir que j'ai essayé de la charger en électrique depuis mon garage, mais mon garage il est en travaux. Donc j'ai pas encore de prise terre. Et la voiture comprend que s'il n'y a pas de prise terre, elle charge pas. Bon, quelque part c'est bien parce que c'est une sécurité. On peut voir ce que ça donne en accélération. C'est pas mal. Quand tu parles d'électrique là, que tu dis c'est bizarre là par contre ça a chargé. Bah ouais, bah, il s'est connecté au générateur essence quoi.
Ouais, mais ça charge, tu vois. On est passé quoi? 1 heure? Non, on n'est pas fait 1 heure. Au magasin hier, là, pour faire les courses. Oui, à peu près 1 heure. Ouais. 1 heure? Bah, on est à peu près au même endroit. Seulement là, ça fait 10 minutes qu'on est parti. 11 minutes. Mais je te l'ai dit, en fait, c'est plus écolo avoir une voiture électrique que tu branches un générateur essence. En diesel, c'est mieux encore. Ah non. Et tu mets le générateur, bah oui, tu prends un Tesla. Tu mets un remolque et tu mets un générateur dessus. Oui. Voilà. Tu es autonomie infinite, quoi. Bah, tu dois arrêter pour mettre de diesel au générateur, mais c'est écolo. C'est écolo, quoi, tu vois. C'est écolo parce que la voiture, c'est électrique, il a la bonne vignette. Bon, entrée d'autoroute, tu vois ce que ça donne. Bon, là, ça sert à rien, on est déjà. C'est nul. Non, laisse tomber. On mettrait un smiley là, hein? Ouais. Bah là, tu peux. C'est marrant. Ouais, il t'a enlevé au moins 3 rapports pour faire ça, tu vois. Comme une cube, hein. Par contre, franchement, c'est bluffant, hein, ça marche bien. Ça marche bien. Dire les petites citadines de 200 chevaux à côté, elles font pas le bidon. Hein. Franchement, tu leur mets la misère, je pense. Par contre, ça marche pas autant que la Maserati, mais c'est quand même pas mal. Sachant que ça vaut quand même dans les 65 prix d'entrée, je pense que t'as pas toutes les options à ce prix-là. Et par contre, ça se trouve pas mal dans les 40 000, 45 000 peut-être d'occasion. Donc ouais, c'est plutôt pas mal en fait. Surtout que c'est 2019. Donc là, on est en critère 1, donc c'est cool. Tiens, une Tesla Model S. C'est type pas mignon ça. Ah, papy, il est au volant. On va voir un peu si ça accélère ce truc là. Tu vois là? Dis-moi. Ah voilà, il part en vacances. C'est pas beau ça? Putain, là, le mec il est bien équipé. Hein. Bon, ça fait un peu Breaking Bad le bordel, mais. T'es prêt? Bah, c'est comme ça qu'ils se payent les vacances, hein. Comme ça marche? J'ai pas envie de sortir le bébé pour la gorge, tu vois. Alors tu freines un peu. Ça fait pas de bruit, putain, c'est trop bien. J'ai un bébé qui met des coups d'épée à l'estomac maintenant. Ah, parce qu'il est content. Il est surexcité avec cette caisse. Et ils sont en train de lui faire un massage là. Ah ouais, parce que bon, siège massant, chauffant, les sièges massants, il est chauffant. Ça, on peut le voir là. Petit euro, hop. Mais en plus, il y a l'option, voilà, massage activé. Du coup, on peut, le type de massage, rouleau, haut, un peu trissage, les intensités et la vitesse. Comme la pâte à pizza. Voilà, du coup, tu as un petit massage ci-dessous, chauffant. Il y a aussi pour le conducteur. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas désagréable, hein, franchement. Et il fait pas de bruit. Hein. Ça change des sièges massants que tu achètes chez les boulangers et compagnie. Darty et autres. C'est bien, ça fait endormir ta femme quand elle est trop chiante. Ouais, en plus, si elle est enceinte, c'est parfait. Tu fais moins de taf le soir. Tu vois. Le massage, je suis pas kiné, mais bientôt. Hein. C'est que ça muscle les mains, mine de rien. Elle est quand même bien équipée parce que même au niveau son, c'est du Harman Kardon, donc c'est pas foutage de gueule. J'ai montré avant le logo déjà. Ouais. Oh, je vais le monter. Le son, il est correct, hein, franchement. Très correct. Genre, tac. Non, on va mettre un peu de jazz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est bien. C'est quoi une radio qui s'appelle Beurre FM? Bah voilà. Mais c'est quoi là? Je comprends Ils ont pas. été quand même l'appeler Beurre FM. Hein. Ok. Ah ouais? Ah ouais, les feux, faut montrer ça. Hein. Les feux directionnels, c'est génial ça. Tu vois, je tourne et ça. Bon là par contre. Ça s'apprécie pas beaucoup. Par contre, la bagnole elle est un peu énorme, donc faut faire gaffe. J'ai vu un jour un reportage et tout.
il se faisait payer la recharge complète à 12 €, en sachant que hier, on a chargé un quart et on n'a pas pu rentrer à la maison, on était à mi-chemin. Ouais. Ça veut dire qu'en électrique, ça nous coûtera 12 €, aller chez Lidl, faire les courses et rentrer à la maison. C'est un article qui daté du 3 avril de cette année qui disait bientôt payant, Ikea, Auchan et Westfield. Et là, c'est le cas, en tout cas ici. C'était pas gratuit d'avoir en électrique. Voilà, donc maintenant c'est recharge payante avec carte d'abonnement et compagnie. Donc ouais, maintenant pour faire les courses et charger la voiture, ça va être aussi payant. On a chargé gratuitement hier chez Lidl. Mais en sachant que le temps qu'on a passé, c'était presque 1 heure dans le magasin. Et ça n'a pas chargé... Ça a chargé un quart. Un quart, oui. Et on n'a même pas pu réussir à rentrer à la maison. Ça nous a fait faire le mi-chemin jusqu'à la maison. Ouais. Et mi-chemin, c'était quoi? 10 minutes, un quart d'heure hein. Ouais, 10 minutes, ouais, c'est ça. Ouais, on passe par là. Enfin, bref. Ça accélère. C'est d'assez bonne qualité tout ça. Je vois par exemple l'écran ici, tu vois, c'est ou un très bon LCD, mais très très bon parce que on voit, tu sais, ça fait pas l'effet de gris quand il y a le rétroéclairage. Et ou alors c'est du OLED. Mais alors tu vois, je mets le pied dessus, normalement ça devrait s'éclairer quelque chose. Je vais l'allumer. Voilà, c'est tout un bordel. Voilà. Là si j'éteins. Là c'est éteint normalement. Voilà. Bon, à part les reflets, on n'est pas. Voilà, c'est pas trop moche. Regardez. Ouais, c'est assez gros, c'est assez large. Mais bon. Faut un gros parking hein, quand même. Je précise parce que. Pour se garer en ville, c'est un petit peu compliqué. Hop, voilà, on y arrive. Hop. Il y a même une petite lumière, donc ça c'est génial quand on est dans le noir. Donc ça se charge là. Voilà. Bon, rien de particulier, hein, un coffre énorme. Vachement profond. Bon, après les finitions ici, c'est pas fou. Là, vaut mieux faire attention parce qu'on a vite fait de se faire mal en plus avec les vis qui dépassent. Voilà, ouais, 2 coussins Ikea. Dessous, on a pas mal de petites choses, apparemment. Moteur électrique, on va peut-être pouvoir les voir par en dessous, je sais pas. Non, il y a l'échappement. Oui, il y en a là, il est là. On le voit là. Hop. Ah, c'est propre. Hein. C'est plutôt propre. Hop. Ça doit pouvoir s'ouvrir. Comment le capot? Ça doit être là. Voilà, nickel. Ouais, donc ça s'affiche. Hop. Voilà, super, avec des vérins. Eh ben, ça va être compliqué de voir exactement ce que c'est. Bon, bah c'est là en tout cas. À savoir qu'elle freine toute seule, elle dirige aussi la direction. C'est des options qui sont pas mal intéressantes pour les bouchons par exemple. Elle va accélérer, elle va freiner, elle va s'arrêter, elle va repartir. Elle maintient la trajectoire. Derrière, c'est assez grand, j'ai l'impression. Ouais, je fais quasi 1,90 m. Derrière, on est plutôt pas mal. Ouais. Bon, bah moi, ça me sert un peu parce que le mec de devant, il est trop grand. Sinon... Ah, ça c'est bien ça pour les gamins. Par contre, c'est bizarre que ça bouge autant. On dirait que c'est pété. Ah ouais, ça doit être finition tip top. On dirait que c'est mal emboîté ça.
Alors il y a des petites lumières d'ambiance en fait qui sont bleues quand il fait nuit. Ils sont très agréables. Voilà. Go. Ah ouais quand même. Bon bah voilà. T'es content? Ah bah ça marche hein, franchement. Volvo, le truc de papy, putain. Ah, ça change hein. C'était quoi la blague? T'achètes une Volvo, quand tu l'achètes c'est du vol et quand tu roules avec c'est un Volvo? Bah ça n'a rien à voir, c'est que de la connerie.